verset 4, je vais lire la parole du Seigneur. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, et sur leurs mains ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant le millénium. Amen. Couvrons nos têtes. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, auteur de la vie, donateur de tout don excellent. Toi et Jéhovah dans l'Ancien, le Jésus dans le Nouveau Testament, et William Ayan Branham en ce temps du soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège, car ceci n'est pas donné à n'importe qui, Seigneur, d'avoir la force, Seigneur, la volonté, Père, de venir ici dans ta maison de correction. Nombreux sont en train de se garer, Seigneur, de part et d'autre dans les bars, Seigneur, dans les futilités, Seigneur. Mais nous avons consacré ce moment pour t'écouter, pour te chanter, pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, certes, nous avons nos défauts, nous avons nos faiblesses, nous avons nos manquements, Seigneur. Mais nous venons ici, Père. Oh Père, Seigneur, nous agenouiller devant ton autel, Seigneur. Toi, la grande expiation, que tu puisses, Seigneur, nous purifier à travers ton sang. Le sang qui est le message de l'heure, ce que nous croyons, Seigneur. Et nous sommes ici pour écouter cela, Seigneur. Laisse que tu puisses étendre ta main, toi le grand Jéhovah, toi le grand Dieu, toi Elohim, manifestant ce temps du soir. Laisse que, Seigneur, tu puisses vérifier ta parole, Seigneur, alors que nous avons lu une portion des Écritures. Oh, je sais que ma parole, Seigneur, faillira, mais la tienne ne faillit jamais. Laisse que tu puisses descendre en ce moment, Père, m'écarter du chemin, de prendre la promenade sur ce tabernacle, Seigneur, et de parler à ce peuple mourant, Seigneur, afin qu'en écoutant cela, tu puisses recevoir la vie grâce à cette parole qui est vie, Seigneur. Nous abandonnons devant ta face, nous te prions aussi de bénir ceux qui sont en route. Souviens-toi de ceux qui ne seront pas au milieu de nous aujourd'hui. Au Père, s'il y a des gens qui sont venus ici malades, laisse que tu puisses les guérir, Seigneur. S'il y a des rétrocades, Seigneur, laisse que tu puisses les ramener à la maison. Console les affligés, Seigneur. Au Père, souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, qui sont en train, Seigneur, de souffrir, Seigneur, d'implorer ta miséricorde, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur. Oh Père, souviens-toi aussi à l'épouse à travers les quatre coins de la terre. Et tous les Éphésiens 4 propositions qui ont ce temps de la fin, nous remettons ceci entre le Saint-Humain. Bénis le pasteur de cette église, Seigneur. Alors que nous commençons à parler de toi, laisse que tu puisses rentrer en scène. À toi, nous la voix, la louange. William Ayan Branham, le Saint éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous aimez William Ayan Branham? Amen. Acclamons une fois de plus pour William Branham. Aujourd'hui, je vais toujours continuer sur mon sujet. Amen. Comme ce que nous avons vu la fois dernière, nous avons parlé sur beaucoup de choses concernant les chemins qui sont au tableau. Amen. On a parlé sur la démonologie, domaine physique. Amen. Démonologie, domaine religieux. On a vu tout ça, comment les maladies travaillent dans le corps humain. Amen. Comment les esprits attaquent les esprits. Amen. Amen. Et nous avons chevauché jusqu'aux esprits séducteurs. Amen. On a vu les esprits séducteurs. Et le grand séducteur aujourd'hui, Amen, nous savons ce que c'est. Amen. Et on a chevauché, on a vu jusqu'à la marque de la bête. Le grand séducteur, comment il est en train de séduire ce monde. Amen. Comment il est en train de séduire ses âmes dans les églises. Amen. Satan est rentré dans l'église et il est en train d'utiliser les pasteurs actuellement. Amen. Les loups du haut de la chair. Amen. Qui se sont habillés des peaux d'agneau. Amen. Ils se présentent comme un agneau, mais au fond d'eux, ce sont des loups. Amen. Et au cours de la prédication,
On a vu comment le diable est descendu du ciel. Amen. Comment il s'est incarné dans la personne de Ève. Amen. Amen. Comment le grand séducteur est descendu étant la bête. Pourquoi nous l'appelons la bête? Parce qu'au commencement, il était une bête. Amen. Amen. Il était une bête. Il a introduit sa sémence dans Ève. Amen. Amen. Et c'est là où il a réussi à s'introduire dans la race humaine. Amen. Et les gens ont posé la question à William Marion Branham. Et le serpent ancien, il est où aujourd'hui? Amen. Et William Branham a dit, il est ici parmi nous. Amen. Mais comment il a réussi à être ici au milieu de nous? C'est parce qu'il s'est introduit dans la race humaine. Amen. Amen. Donc le même serpent est rentré. Il a mis sa sémence. On a vu comment Caïn a évolué. Amen. Il a pris sa soeur, il est parti. Il est allé construire une ville appelée Babel. Amen. Et c'est là où tout a commencé. La confusion a commencé. C'est là où ils ont commencé à écrire des manuscrits. Amen. Les mathématiques et tout. L'adoration de plusieurs dieux. Amen. Ça a commencé depuis là-bas. Et on a vu comment Dieu, amen, Dieu a essayé d'amener ses enfants, de conserver ses enfants jusqu'à ce qu'il a englouti ce monde par le canal de Noé. Amen. Noé, il est venu, envoyé de Dieu, il a prêché la parole au monde. Il a prêché la parole. Ceux-là qui ont rejeté, ils sont quittés. Amen. Vous connaissez l'histoire. Amen. Et le diable, William Branham nous montre comment cette sémence a réussi à s'introduire dans l'âge par le canal de Cam. Amen. La sémence est rentrée, le diable était dans l'âge. Il a réussi à traverser jusqu'à de l'autre côté. Et on a vu comment le diable a été baptisé dans la personne de Judas. Amen. Amen. Jésus est venu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Le diable était toujours là. Et aujourd'hui, ce même diable est au milieu de nous. Et au temps de la fin, il a manifesté sa vraie nature de bête. Amen. Nous avons vu les bêtes dans l'Apocalypse. Amen. On le qualifie des bêtes. Pourquoi? Parce qu'au commencement, c'était une bête, il n'avait pas d'âme. Amen. Il a reçu de s'introduire dans la personne qui a l'âme. Voilà pourquoi il est au milieu de nous. Et nous allons essayer un peu de chevaucher. Amen. Dans le premier âge, on a vu comment cette bête est sortie. Comment cette bête est sortie? Dans le premier saut, on l'a appelé cavalier sur le cheval blanc. Or aujourd'hui, beaucoup sont tentés de penser que ce cavalier-là, c'est Christ. Amen. Or que ce n'est pas Christ, parce qu'il avait l'arc. Les gens ont prêté l'attention à la blancheur. Ils se disaient peut-être que comme il est tout blanc, donc c'est un saint. Et effectivement, c'est un saint homme. Il vient là, c'est un frère au milieu de nous, mais sans oublier qu'il a l'arc. Amen. Il avait l'arc quand il est sorti. Un saint dans l'église. Et Paul a vu ça. Amen. Paul a remarqué, parce que Jésus a dit, quand le semeur est venu s'aimer, la bonne sémence, pendant qu'il dormait, le mauvais semeur est revenu. Il a remplacé. Et il a sémé lui également la mauvaise sémence. Amen. Et quand ça a poussé, Paul a vu ça dans le premier âge. Amen. Parce que quand les manuscrits sont quittés depuis Babylone, c'est venu à Pergame. Paul était à Pergame. Il a vu comment ça a commencé. Il voulait arracher, mais la Bible dit, laisse-les pousser ensemble. Amen. Jusqu'au temps de la fin. Quand la sémence va atteindre la maturité, on prendra la bonne sémence et la mauvaise sémence, on jettera au feu. Amen. Ils ont évolué ensemble, évolué le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge. Amen. Mais le même cavalier, nous avons vu ça, non? Le même cavalier sur le cheval blanc, quand il arrive dans le deuxième âge, deuxième, troisième et quatrième âge, il change de chevaux. Il descend du cheval blanc, il monte du cheval rouge, il a maintenant l'épée. Amen. Il commence à massacrer les gens, jusqu'à ce qu'on arrive dans le cinquième âge. Amen. Cinquième âge, il descend, il change encore de chevaux, il monte sur le cheval noir. Cinquième âge, sixième âge. Au septième âge, il prend le cheval pâle. Amen. Amen. La confusion totale. Et aujourd'hui, nous voyons ça dans les églises. Amen. On voit des pasteurs loin, mais d'un mauvais esprit. On dit les dons et les appels sans repentance. Amen. Aujourd'hui, même celui qui n'a pas la vie éternelle, les dons ne regardent pas ça.
quand le Saint-Esprit a déversé les 9 dons, c'est venu là. Et les païens et ceux qui croient, tout ce monde-là, confondus. Amen. Quelqu'un peut t'imposer les mains, tu trouves la guérison, mais il n'a pas le salut. Il n'a pas la vie éternelle. Mais il peut faire les miracles. Amen. Amen. On a vu ça dans l'âge pentecôtiste. Amen. Et beaucoup sont restés. Et dans le 7e âge, lui-même, il vient. Il lance un cri au son de la trompette pour amener son peuple à sortir. Amen. De cette dénomination. Et peu de gens l'ont remarqué. Amen. Et s'il n'était pas venu, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Amen. Si nous sommes ici, c'est parce que nous l'avons suivi. On a écouté cette trompette-là. Amen. Amen. Et si la trompette donnait un seul conflit, qui se préparera? Amen. Amen. Donc, raison pour laquelle un prédicateur, quand il se met du haut de la chair, il doit méditer la parole. Amen. C'est pas parce que l'autre là-bas a déclaré, toi aussi tu prends, tu viens déclarer. Amen. Ça peut tuer les gens. Ça peut tuer les gens. Aujourd'hui, on a vu ce même serpent dans les adorateurs de William Branham. Amen. Ils sont là dans le 3e exode. Amen. Ils sont là. Ils prêchent Branham Dieu. Mais regardez les fruits. Amen. Il y a toujours un tournant. Là où il tourne, il voit ce qui n'est pas bien. On regarde les Dolos, les Branham, Marion Branham. Amen. Ils ont vu ça où? L'expression là est sortie d'où? On voit d'autres tendances là-bas. Jésus le diable. Amen. On voit d'autres tendances là-bas. La polygamie rentre. Il y a les uns qui croient à ça, les autres ne croient pas. Amen. Quand nous disons l'église est souveraine, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Amen. Il répondra de ses armes qu'il est en train de conduire. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir, on a commencé à voir comment ceux-là qui ont rejeté ont reçu cette marque appelée la marque de la bête. Parce que l'arme que nous voyons ici, là, il n'a qu'un seul sens. Soit c'est le doute, soit c'est la foi. Amen. La foi ou le doute. Amen. Mais nous savons que l'éternel de Satan est basé sur les doutes et le raisonnement. Donc celui qui a les doutes, automatiquement il est marqué. Amen. Il est marqué. Et celui qui a la foi, il y a aussi un sceau, une marque. Il est aussi marqué. Mais il est marqué par le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas la foi, il est marqué par la bête. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu de continuer et puis terminer avec la marque de la bête. On va voir le jour à venir le sceau de Dieu. Amen. Donc, avant ça, la fois dernière, nous avons vu, quand on a parcouru la marque de la bête, on a vu ici une bête. Une bête qui sort de la terre avec 2 cornes. Amen. Mais son apparence, c'est un agneau. On le regarde tout blanc, c'est un agneau. Mais il a 2 cornes. Amen. Mais c'est quoi cette bête-là? On va voir, prenez avec moi la marque de la bête, au paragraphe 158. Au paragraphe 158, la marque de la bête. Et nous allons continuer à lire ici au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et regardez ici au verset 15. Et maintenant, un petit instant, j'aimerais avant ça revenir et nous voyons ici qu'il se tenait là, au bord de la mer. Bon, si seulement je peux trouver ce passage-là au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, pas monter de l'eau, de la terre. Amen. Donc, la masse c'est l'eau. La masse et les foules des gens, c'est l'eau. Donc ici, c'est là où il n'y avait pas de gens. Amen. Là où il n'y avait pas de gens sur la terre. Là où il n'y avait pas de gens. Les États-Unis qui avaient 2 cornes. Amen. Semblables à celles de l'agneau. Regarde 160. 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Pas un agneau. Qu'est-ce? C'est notre bison d'Amérique. Amen. Bien sûr, vous voyez, le voilà. 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Mais ensuite, que fait-il? Il avait la liberté de religion. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On peut prêcher là où on veut. On a la liberté de religion. Amen.
Sinon, si c'était le cas des temps anciens, on ne serait pas ici. Amen. Autrement, on mourrait debout. Parce que ça là, il ne t'aidait pas. Quand tu es complet à leur doctrine, toi tu es massacré. Vous êtes toute la famille. Amen. Hein? On avance. Dieu colle semblable à celle d'un agneau, mais ensuite, que fit-il? Il avait la liberté de religion. D'abord, il se conduisait comme un agneau. Il parlait comme un agneau, mais souvenez-vous, il n'est jamais devenu un vieux bélier. Il est resté agneau. Amen. Amen. Il était un agneau. Ce pays n'a que 150 ans. Vous savez, il n'est qu'un agneau. Et puis, qui parlait comme un dragon. Un agneau qui parle comme un dragon. C'est comme un agneau qui est revêtu de la peau de loup. Mais quand il va parler, vous allez comprendre la nature de loup. Amen. Amen. Malgré qu'il se présente un agneau, mais c'est un loup qui est là. Donc un agneau qui parlait comme un dragon. On avance. Et puis qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité qu'avait la première bête en sa présence, le dragon rouge, et elle faisait que tous ceux qui sont sur la terre et les habitants de la terre adoraient la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. On a vu la Rome païenne qui est devenue la Rome papale. Amen. Mais quand ils ont continué de prêcher par rapport à leurs actes, par rapport aux fruits, les gens ont dit non, ça c'est pas bon. Amen. Amen. Ça là c'est pas bon. Ça là c'est quand même pas biblique. Amen. Les gens ont commencé à se révolter. Amen. Ça a mené la révolte. Luther est venu, il a mené la révolte. Amen. De l'église catholique est sortie l'église protestante. Amen. Parce qu'ils ont protesté contre l'église catholique. Il est parti. Il ne pouvait pas les laisser partir. Amen. Il les a pourchassés. Il les a tués. Ce qu'on appelle la guerre de 100 ans. Amen. Et le catholicisme a massacré des milliers de croyants, de protestants. Amen. Il les a pourchassés. Maintenant, comme les États-Unis, c'est une nation intelligente. Amen. Eux, ils ont fabriqué des armes. Ils ont fabriqué des armes. Ils ont combattu avec les armes. Or que eux, avec des chevaux et les épées, ça ne répondait plus. Eux, ils avaient maintenant les armes. Donc, la bête est blessée, sévèrement blessée. Il était blessé parce qu'il voyait le pouvoir commencer à partir. Amen. Amen. Il a vu que là, si je continue à faire tête là, ça ne va plus marcher. Il faut négocier. Amen. Amen. Il les a appelés, revenez. Les États-Unis, c'est une nation protestante. Il les a appelés, revenez. On va faire alliance. Donc, laissez-moi le pouvoir religieux, partez avec le pouvoir militaire. Amen. Amen. Moi, je ne veux plus jamais faire la conquête des pays. Gardez ça. Vous avez des armes, gardez le pouvoir militaire. Amen. Mais laissez-moi le pouvoir religieux. On dit la bête souffla à son image. Amen. Amen. Donc, le partage de pouvoir, il souffle. Il y a eu alliance. Et l'agneau parla comme la bête. Amen. Amen. Donc les États-Unis ont reçu ce pouvoir-là. Il a commencé à parler maintenant comme Rome. Amen. Oui, oui. Parce qu'ils ont fait alliance. Amen. On avance. Elle opérait des grands prodiges. Donc, la bête dont la blessure mortelle avait été guérie, regardez, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Ça, c'est l'agneau. Amen. Faire descendre le feu du ciel, la bombe atomique. Ils avaient des armes. Oui. Amen. Et la bête a eu peur. Ceux-là, ils vont me tuer. Il faut négocier. Il a négocié. Ils ont fait le partage de pouvoir. La bombe atomique et la bombe à hydrogène. Une nation avancée, intelligente et ainsi de suite, qui séduit les nations par ces choses-là. Amen. Amen. Ces États-Unis d'Amérique vont en arriver à un temps où l'Église et l'État vont s'unir. C'est déjà fait. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble par le conseil écuménique. Nous voyons comment ils se réunissent. Amen. Pour partager, pour communier. Amen. Hein? Vous connaissez cela. Amen. Les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même.
Pourquoi ils vont s'unir pour combattre le communisme? Le communisme sort d'où? Amen. C'est toujours le même désordre là. Ils ont regardé les protestants. Mais ceux-là, ils prétendent avoir la parole. Hein? Ils sont sortis du catholicisme. Mais quand on observe leur vie, c'est le désordre. Amen. Le catholicisme, c'est pareil. Mais ça, c'est quelque chose de religion. Donc, ils sont là pour s'enrichir. Ils ont vomi ça. Amen. Ils les ont chassés de leur pays. Voilà d'où sort le communisme. Ils se sont organisés entre eux. Ils ont formé ce qu'on appelle le communisme. Amen. Donc, ils vont se réunir. Les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. Et vous les protestants, qui êtes étendus là-bas, profondément endormis, en train de lire une histoire d'amour dans un magazine, au lieu de lire votre Bible en train d'errer quelque part et une espèce de fête, au lieu d'être quelque part, à une réunion de prière, amen, en train de vous disputer au sujet de toutes petites choses qui ne valent pas la peine, amen. Une petite chose qui ne valent pas ça. Frère Branham claque les doigts. Vous devriez être quelque part à genoux si vous savez ce que représente l'éternité. Amen. Amen. Malgré qu'ils sont sortis de ça, après, ils se sont refroidis. Amen. Ils se sont organisés. Et là, c'est devenu bon. Notre église, c'est le bâtiment. Ils arrivent là. Ils citent quelques prières, ils repartent chez eux, ils suivent la télévision, ils boivent les fêtes et tout. Amen. Dieu est sorti de là. Il n'est plus resté là. Dès que vous vous organisez, Dieu est sorti de là. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'Alliance fait? Il a instauré, après les alliances, il a instauré une politique commerciale. Le pasteur a prêché sur ça. Amen. Amen. Tout ce qui se passe, les minéraux là, les ossements et tout, comme on dit, tout chemin mène à Rome. On a déjà parlé sur ça. Amen. Il a instauré cette politique. Au bagage 147, ne me dites pas, un ami catholique, frère, eh bien, vous dites que vous ne croyez que dans un seul mariage, que l'Église catholique parle d'un seul mariage. Si vous n'avez pas d'argent, d'accord, à ce moment-là, ils croient que vous ne pouvez marier qu'une seule fois. Amen. Mais quand vous avez l'argent, regardez la politique, quand vous avez l'argent, mais laissez-moi vous dire, ici même dans ma propre famille, il y a ici même une jeune femme, une maman et un papa aussi, et une autre femme avec ce petit garçon. Cette fille avait épousé un garçon protestant. Et ils se sont séparés et ils sont allés ailleurs. Ainsi donc, bien vite, la fille a voulu épouser un garçon catholique. Et elle a dû aller payer une grosse somme d'argent et revenir. Et elle n'a pas été mariée à ce garçon protestant pour commencer. Howard est ici, ma propre famille. Eh bien, pas loin d'ici, je ne mentionnerai pas le nom. Elle a eu une fille. La fille a environ 26 ans. Son mari, elle a abandonné là-bas à Milton et elle s'est enfuie et a épousé un catholique. Et là, ils ont dit, il doit quitter l'église. Alors, ils ont payé une grosse somme d'argent pour en venir à la rendre vierge. Vous voyez les choses comme ça. Une femme qui s'est déjà mariée, amen, amen. Et il va à l'église, on verse de l'argent parce qu'elle a donné beaucoup d'argent. Maintenant, ça c'est quel exorcisme que vous allez faire pour rendre cette femme-là encore vierge? Donc vous voyez, c'est une politique. Amen. C'est une politique. Une grosse somme d'argent pour en venir à la rendre vierge de nouveau et la remarier à cet homme. Ça, c'est vraiment la foutaise. Amen. La rendre vierge de nouveau aux yeux de Dieu. Elle est mariée et elle vit dans l'adultère. C'est tout à fait vrai. C'est ainsi dit le Seigneur. Aussi, c'est vrai. Amen. Mais c'est pas normal. Elle vit dans l'adultère. La femme qui était déjà au foyer, amen, parce qu'ils se sont séparés, elle est partie à l'église parce qu'elle veut se marier avec un nouveau homme, amen. Et elle paye beaucoup d'argent. Et
là à faire des exercices sous prétexte on va la rendre vierge à nouveau. Tout ça là, c'est pour soutirer l'argent des gens. Amen. Soutirer l'argent. C'est cette politique qu'il a instaurée. Amen. De prendre les ossements des gens. Amen. De prendre les âmes des gens enfermées là-bas à Vatican. Et quand vous allez demander des messes, vous versez de l'argent jusqu'à un quota, il libère. Amen. C'est ça, cette politique. Et les gens ont dit, ça là, c'est pas bon. Les gens ont commencé à se révolter. Amen. Quelle disgrâce! Verser beaucoup d'argent, c'est comme ça qu'ils ont pu construire toutes ces grandes églises. Et ces grandes écoles, c'est comme ça. Le monde entier, vous ne le savez pas. Ici aux États-Unis, vous devriez m'accompagner outre-mer une fois. Et vous verriez, oui, allez là-bas faire. Là où il domine. Amen. Là où il domine, je peux vous apporter une photo, une authentique. C'est Frère Kropp qui l'a prise. Il n'y a pas longtemps. Et il me l'a envoyé d'un prédicateur protestant. Un prédicateur du Saint-Esprit. Étendu dans la rue, enflé presque gros comme ça. Lui, son épouse et une petite fille, tout enflé comme ça, parce qu'il avait prêché Jésus-Christ, la puissance de la résurrection, et que les gens ont pu être sauvés et recevoir le Saint-Esprit. On les a assassinés. Vous voyez les crimes? Donc, il faut vous soumettre à ce que eux ils disent. Amen. Donc, si vous n'êtes pas avec eux, peu importe ce que vous prêchez. Amen. Oui. Donc, ils vont vous tuer. Donc, raison pour laquelle, si on n'avait pas la liberté de la religion, aujourd'hui, nous ne serons pas ici. C'est clair. Amen. Amen. Et ils vont vous tuer. On l'a assassiné dans la rue. Et on n'a pas permis qu'il soit enterré. Et on a craché sur eux pendant 2 jours. Et 2 jours, c'est vrai. Amen. Amen. Là même où frère Osborne a dû être protégé avec des fusils. Pour le faire sortir, ils sont allés là-bas. Et un groupe de prêtres s'est réuni. Et ils ont assassiné ce jeune homme. Et son épouse venait d'avoir un bébé. Et il marchait dans la rue comme ça, avec un cortège funèbre pour l'accompagner. Et pour l'accompagner à la tombe, pour l'enterrer. Et cette mère marchait avec un bébé en pleurant derrière son mari mort. Amen. Et des gens ont regardé par la fenêtre, des gens sincères. Ils ont dit, si c'est comme ça que l'Église catholique voit les choses, nous la désavouons. Amen. Donc les gens ont commencé à se rebeller contre l'Église catholique. Parce qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas du tout bonnes. Amen. Ils sont suivis par milliers dans la rue. Frère Osborne a eu un réveil là-bas. Amen. Au point qu'ils n'ont pas pu l'expulser du pays. Il y avait trop du monde. C'est tout à fait vrai. Amen. Amen. Donc, on arrive là. Là, nous sommes chez les nations. Mais, de la même manière que l'âge des nations a commencé avec Nebuchadnezzar là-bas, ça se termine aussi de la même manière. Ça a commencé comment? Ils imposaient les dieux. Amen. Ils imposaient. Qu'on ne veut ou pas, vous devriez vous prosterner devant notre Dieu. Ça c'est terminé de la même chose. L'Église catholique, c'est ce qu'il a fait. Amen. Là-bas, Nebuchadnezzar imposait adorer la statue. Celui qui n'adore pas, fournaise. Amen. Et au temps de la fin de la dispensation des gentils, c'est la même chose. Amen. Amen. Remarquez, quand le roi Nebuchadnezzar, là-bas au commencement, quand l'âge des nations a été inauguré, voyons comment il a commencé. Et la façon dont cela a commencé, vous verrez qu'il se terminera de la même manière. Nous savons qu'il y a un commencement du temps de la grâce pour les gentils. Les gentils, c'est nous. Vous connaissez cela? Amen. Amen. Les gentils, c'est nous. Quand la Bible parle des gentils, ce sont les gens des nations. Amen. Amen. Les gentils et une fin de ce temps. Est-ce vrai? Eh bien, suivez. Quand le roi Nebuchadnezzar, quand Daniel a été envoyé là-bas, un prophète intelligent, alors que tous les autres juifs, c'était en quelque sorte avilis et qu'ils pliaient devant les Romains, ou plutôt devant les Babyloniens. Mais il y avait là 4 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, amen,
qui avaient résolu dans leur cœur de servir Dieu. Et puis, quand on avait jeté Shadrach et les autres dans la fournaise, Daniel était devenu un grand homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont refusé de se soumettre aux ordres du roi, amen, vous connaissez l'histoire, on les a jetés dans la fournaise. Étant dans la fournaise, Dieu les a protégés. Amen. Après, quand ils sont sortis, le roi a regardé, il a dit, mais ça c'est un mystère, je n'ai jamais vu ça. Il s'est approché, il a témoigné, il a dit, mais ça c'est un Dieu, amen, qui vient au secours de ses enfants, amen. Et à l'instant, il a instauré une loi, amen. Il a instauré une loi, disons, on doit dresser la statue à la gloire de Daniel, amen. Quelqu'un peut lire ça dans Daniel 26-30. Daniel 3, verset 26-30. Je n'ai pas prévu ça. Daniel 3. Daniel 3, verset 26 à 30. Daniel 3, verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseils du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi, et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Maintenant, amen, non? Amen. Maintenant, remarquez, le roi Nebuchadnezzar a fait une statue en or et l'a dressée dans un champ. Il a ordonné que tout le monde se prosterne devant cette statue. Malgré qu'il a vu la gloire, il a reconnu et ne s'est jamais repenti. Amen. 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 Il a continué toujours dans cette direction. Il a vu que ce Dieu-là, mais ça c'est un Dieu fort. Amen. Ça c'est incroyable, c'est un mystère. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Au lieu de se repentir, pour dire que donc c'est ça le vrai Dieu, non. Il a dressé la statue. Amen. Il dresse la statue et il impose au peuple d'adorer la statue là. Amen. Et quelle statue qu'il a fait? La statue de Daniel. Amen. Donc vous voyez la confusion. Écoutez, avez-vous déjà remarqué, comme c'était innocent, qui cette statue représentait-elle? C'était Daniel. Amen. Amen. C'était Daniel. Amen. La statue d'un homme. Et n'a-t-il pas dit l'esprit des dieux? C'est toujours le même esprit. Donc eux, dans leur conception, c'est sorti depuis Babylone là-bas, on doit avoir des dieux, pas un seul. Des dieux. Même les pharaons avaient des dieux, beaucoup. Amen. Donc l'esprit des dieux, païen. Et c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui. Amen. Ils en ont trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité de Satan. Amen. Ils en ont trois. Parce que depuis Babylone, ils ont pris ça là-bas, l'esprit de Dieu. On doit avoir beaucoup. Un là, ça ne suffit pas. Il faut en avoir beaucoup. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un faux baptême. Amen. Amen. C'est la Trinité de Satan. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, ils en ont 3 ou 4. L'Esprit de Dieu habite en lui. Ils en ont fait une statue en l'honneur de Daniel. Et il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente. Remarquez, Daniel n'est pas en scène. À ce moment-là, comprenez-vous ce que je veux dire. Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté ou jeté dans la fosse au lion, ou brûlé dans la fournaise ardente, ou quelque chose comme ça, une punition. Amen. Parce que quoi, il était habitué à adorer les dieux. Donc il a ajouté les dieux de Daniel. Donc, au lieu de se repentir d'abandonner des autres dieux là, de suivre le Dieu de Daniel, non, il a taillé un Dieu, amen, à sa propre conception. C'est comme ça que la dispensation des gentils a commencé avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution, forçant les gens à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une statue. Nous voyons ça dans les églises catholiques. Amen. On arrive là, on voit la statue de Jésus et de Marie. Amen. Un saint homme, Jésus-Christ, une statue de lui à adorer et ainsi de suite. Amen. La statue dans les églises, avec le quoi dessus, tout ça là. Amen. C'est pas la parole. Amen. Dans les églises, à part l'église, là où on voit la croix. En dehors de l'église, on voit ça encore où la croix là. C'est au cimetière. Vous croyez que dans l'église il y a la vie. Au cimetière, il n'y a que la mort. Prenez l'exemple de la croix. On voit ça seulement au cimetière. En dehors du cimetière, là où il y a les morts, c'est dans l'église. C'est la raison pour laquelle William Branham disait ce sont des morgues. Amen. Ce sont des morgues. La même croix que tu vas trouver dans l'église, tu vas aller trouver ça au cimetière. La même chose, la mort. Amen. Maintenant, remarquez, bien encore là, eh bien, j'aimerais que vous remarquiez une chose importante. Comment ce royaume babylonien a été détruit. Un soir, quand ils sont allés là et ont pris les vases sacrés de Dieu et qu'ils se sont mis à boire du vin avec, et ils se sont mis à se payer du bon temps, ils ont fait venir beaucoup de femmes et des concubines, ils dansaient, ils faisaient la fête. Amen. Vous connaissez les ustensiles qu'ils ont pris. Et ils se payaient du bon temps. Et c'est vrai, amen, à ce moment-là, il y eut une écriture sous la muraille. Amen. L'écriture sous la muraille disait quoi? Menez, tekel, ufasen. Vous connaissez cela? Amen. Menez, tekel, ufasen. Et ils sont allés chercher tous leurs chaldéens, leurs hommes intelligents, les membres d'église tiède, et aucun d'eux n'a réussi à lire. C'est vrai. Amen. Et William Branham dit, de la même façon que l'âge des gentils a commencé, ça se termine de la même façon. Et au temps de la fin, on a vu quoi? William Branham, en train de créer le chandelier, une courte main est sortie. Amen. Ça a effacé le chandelier, ça a redessiné la même chose. Amen. Cela a marqué la fin de la dispensation des gentils. Amen. Mais les gens sont encore là aujourd'hui en train d'attendre pendant que la dispensation a déjà pris fin. Amen. Ils sont dans les morgues en train d'attendre. En train d'attendre. Amen. Mais ils avaient là un homme qui savait lire le langage. Amen. Inconnu. Alléluia. Qui savait les interpréter. Voyez-vous ce que je veux dire? Il savait interpréter les langues inconnues. C'est ainsi ça s'est terminé. Voilà ce qui a marqué la fin aujourd'hui. Alors que la puissance du Saint-Esprit est sur un peuple qui est rempli du baptême du Saint-Esprit, qui a la puissance des signes et des prodiges. Voilà la fin de l'Église des nations. Amen. William Branham est venu. Il a été confirmé par la colonne de feu. On a vu la pierre de fête descendre. Mais malgré ça, les gens ne croient toujours pas. Amen. Dieu a confirmé la parole. Il a confirmé les 7 âges de l'Église. Il a confirmé la personne de William Marion Branham. Amen. Mais les gens aujourd'hui, ils sont là. Ils sont restés là, aveugles. Même si on prend les Écritures. Ça ne demande même pas à chercher les Écritures. Dès que vous voyez ça, la science a reconnu. Au temps de Jésus, il n'y avait pas ça. Mais les apôtres ont cru comment?
ils ont vu sur la montagne de la transfiguration. Amen. Cela a raffermi leur foi. Amen. Parce qu'ils se basaient sur quelque chose. Physique. Il y avait quelque chose. Amen. Ils ont vu les preuves tangibles. Amen. Ils se sont basés sur ça. Oui. Voilà pourquoi quelqu'un qui a l'expérience personnelle, il ne peut jamais, même s'il part quelque part, il trouve un pasteur qui essaie de l'embobiner, il va se tenir sur la promesse qu'il a reçue. Amen. Les preuves. Amen. Vous taxez cela de fanatisme. J'admettrais qu'il y en a beaucoup, mes frères. Il en existe aussi un qui est authentique. Amen. Au milieu des faux, il y a toujours un qui est authentique. C'est vrai. Il y en a aussi un qui est authentique. Le diable vous envoie toutes les imitations qu'il peut en plein sur le chemin pour vous troubler. Et si vous ne vous souciez pas assez de Dieu pour vous mettre à lire votre Bible et prier et à demander à Dieu, alors ça montre que vous ne vous souciez pas beaucoup de votre âme. Amen. Celui qui se soucie de son âme, il prend le temps de méditer la parole de Dieu. Jésus a dit observez et priez. Amen. Veillez et priez. William Branham dit observez, veillez sur les Écritures et priez. Quand vous voyez les signes, celui qui observe les Écritures, dès lors qu'il a vu le signe, il va dire que oui, celui-là. N'est-il pas le Christ? Comme la femme au bout. Amen. Celui-là n'est-il pas le Christ? Et quand il va suivre, il va regarder et dire non, là il n'y a plus à poser des questions. Amen. Il ne va même plus chercher les citations. Amen. Il va les témoigner. Amen. Il est là, au milieu de nous. Amen. Amen. Remarquez, puis ils se sont retrouvés avec toutes ces autres choses. L'Église se joindre à son vieux catéchisme, se joindre à des vieux catéchismes et toutes ces choses-là, que des bêtises et d'absurdités. Amen. Et ça a produit des milliards d'infidèles foi et formalistes. Aujourd'hui, on a vu ces choses. Oui. Même moi-même, je partais au catéchisme. Pour se faire baptiser, il faut partir au catéchisme. Tu prends avec ton cahier, tu es là chaque 16 heures. Et pas le catéchisme. On va apprendre Dieu. On vous enseigne là-bas les prophètes. Jésus c'est qui? Le Père de Jésus, la mère et tout. À la fin, quand tu as maîtrisé tout ça là, maintenant donc toi, on peut te baptiser. Amen. Et le jour de baptême arrive donc. Le soir là, il faut aller dormir à l'église. Le lendemain, on va vous baptiser. Moi, je ne suis même pas parti. Quand ça arrive, elle se dit, moi, je ne parle pas. Mais restez avec vos choses là-bas. Mais là-bas aussi, il faut un parrain. Le parrain vient me chercher la maison, mais il a où je fais le mur. Mais le voilà, c'est temple et tout. Il dit, allez-y dans vos choses. Il est parti. Le lendemain, il arrive à l'église. Mais l'enfant est où? L'enfant, je ne sais pas. L'enfant, il a fui, il a disparu. Donc, même quand il a compris que je prie, il dit, oh, donc toi aussi, tu commences à prier. Donc, tu pries maintenant. Parce que lui, dans sa tête, il se disait que l'enfant là, c'est un diable. C'est un démon. Comment il peut fuir le baptême? Amen. Des choses comme ça. Catéchisme et tout. C'est pas de la Bible. Amen. Ils ont lu ça où? C'est des choses fabriquées. Amen. Des choses fabriquées. C'est du diable pour commencer. Et je peux vous prouver que la Bible dit ici, toute la terre était dans l'étonnement devant la puissance de cette bête qui était et qui n'est plus, qui réapparaît. Comment est-ce possible? Il n'est plus. Il a dit, le monde entier était dans l'étonnement devant elle. Amen. Aujourd'hui, quand le pape se déplace, les gens tremblent. C'est plus qu'un président. Quand il arrive dans votre pays, vous regardez la sécurité. Qui arrive là? Tout le monde tremble. Amen. Le monde est dans l'étonnement. Comme la Rome païenne était devenue la Rome papale, elle n'a jamais
jamais eu de fin. Le système de romanisme a pris fin quand un nouveau roi arrivait. Il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'Église catholique, à travers la papauté, elle ne connaît point de fin. Si un pape meurt, il en met un autre. Un pape meurt, il en met un autre. La bête qui était, qui n'est plus, qui réapparaît. Amen. Il était, il meurt, il n'est plus, il réapparaît, un autre pape revient. Il était, il meurt, il n'est plus, il réapparaît. Amen. Amen. C'est clair. Aujourd'hui, les gens ont commencé à voir le diable que c'est Jésus. Oui, Jésus, c'est lui le diable. Donc maintenant, le pape, vous le mettez où? Ça, c'est désorienter les enfants de Dieu. Au lieu de montrer le vrai diable en ce temps de la fin, vous partez dans les futilités. Ça, c'est des futilités. Comment un prédicateur, si c'est un évangéliste, si c'est un apôtre, peut faire de telles déclarations? Tu montres le diable. Maintenant, au Vatican, là-bas, c'est quoi? Maintenant, là-bas, c'est qui? Mais le vicaire, tu le mets où? Amen. Amen. Comme la Rome païenne était devenue la Rome papale, elle n'a jamais eu de fin. Le système de romanisme a pris fin quand un nouveau roi arrivait. Il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'Église catholique, à travers la papauté, elle ne connaît point de fin. Si un pape meurt, il en met un autre. Un pape meurt, il en met un autre. Un pape meurt, il en met un autre. La bête qui était, qui n'est plus, qui réapparaît, qui n'est plus, qui réapparaît. Il ira à la perdition, ainsi dit le Saint-Esprit. Amen. Dans l'Écriture. Maintenant, écoutez. Puis soyez tout attentifs maintenant. Chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenaient ces 7 coupes vin, ce sont les dernières coupes qui sont déversées. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Amen. Qui est assise sous les eaux. La grande prostituée, c'est qui? C'est toujours l'Église catholique. Amen. La mère, elle a beaucoup de filles. L'Église protestante, des assemblées chrétiennes, ce sont ses filles. Amen. Amen. Le jugement de la prostituée. Et ça se passe en ce temps-là où nous sommes. Amen. Amen. Lesquels qui vont juger? Mais le jugement commence dans la maison de Dieu. Ce que nous faisons là, c'est quoi? C'est le jugement. Amen. Le jugement de la prostituée. Au paragraphe 187, observez Apocalypse 12. Là, c'était une vierge. C'était une vraie dame. Elle se tenait là, très belle. Mais en voici une qui est appelée une prostituée. La prostituée, ça veut dire qu'est-ce idolâtrons. Amen. C'est là où plutôt analysons cela. Regardez très bien. Regardez, analysons bien cela. C'est une femme impure. Qu'est-ce qu'une prostituée? Je n'aime pas prononcer ce mot, mais c'est écrit ici dans la Bible. C'est une femme qui confesse être une femme de bien, mais qui commet l'adultère avec d'autres. Amen. Eh bien, si la femme représente l'Église, alors c'est donc une Église qui confesse être chrétienne et qui commet l'adultère avec d'autres choses. Amen. Les credos et les dogmes. Amen. Dieu n'est pas dedans. Amen. Et elle est assise sous les grandes eaux. La masse et les foules des gens, lisez vers le verset 15. Et vous verrez cela. Vous voyez, 17, quelque part par là. Nous allons y arriver d'un instant. Là, la femme qui est assise sur les grandes eaux, la prostituée, quelle chose maintenant. Si nous passions des jours et des jours, je pourrais prendre cette femme et la suivre depuis Caïn. Amen. Jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, et vous prouvez qu'elle a été la première à organiser une église. Elle est la mère de l'organisation. Regardez, et la femme qui est assise sur les grandes eaux, assise sur les grandes eaux. Le verset 2 maintenant. Et que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. C'est son message. Amen.
Le message qu'il a propagé, amen, c'est ça qui est en train de tuer les gens. Amen. Tuer les gens. Aujourd'hui, allez seulement évangéliser. Vous allez dire, restez radical, vous allez voir comment on va vous chasser. C'est que William Branham est Dieu. C'est une manière radicale. Comment la personne va réagir? Il va soulever un seau d'eau. Il va vous pourchasser. Amen. Et s'il s'agit de vous tuer, il va le faire. S'il a la possibilité. Mais sauf qu'on n'a pas l'autorisation parce que nous sommes dans un âge moderne. Amen. Il y a la loi qui est là. Mais dans ce temps-là, c'était compliqué. Amen. Amen. Autrement dit, elle confesse être une église chrétienne imposante, belle. Suivez bien. Dans quelques instants, comment elle est habillée de perles d'or et de pierres. Ils disent, qui est comme elle? Mais aujourd'hui, c'est clair. Quand on voit toutes les églises, mais lesquelles qui ont des grandes églises? Allez seulement vous mettre là au fin goudron le dimanche, vous allez voir comment les voitures vont s'aligner du fin goudron jusqu'en haut là-bas au carrefour, je ne sais pas la cité. Amen. Qui est comme elle? Personne ne peut l'égaler. Amen. Ça, c'est seulement une double. Maintenant, allez à Wendie. Amen. Allez à Okala là-bas. Amen. Tournez libre le dimanche, vous allez voir. Qui est comme elle? Qui peut l'égaler? Personne. Des milliers de fidèles. Amen. Et elle tenait une coupe dans sa main, remplie du vin de son impédicité, sa souillure, sa doctrine par laquelle elle amenait le roi à ne dire qu'une petite prière et selon laquelle on vous fait sortir du purgatoire. Pas de prière. Et toutes ces choses, c'est ça. Voilà, c'est la parole de Dieu que je lis. Regardez. Et il me transporta, et maintenant, voyons peut-être que vous voulez, c'est ça, le verset 3. Maintenant, très bien. Et il me transporta en esprit dans un désert. Voilà. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate riche. Amen. Une femme, une église assise, très belle assise sur une bête écarlate. Donc l'église assise sur une puissance. La bête, amen, une puissance très riche. Beaucoup d'argent. C'est une puissance. Amen. L'église la plus riche du monde. Ici, il crie. Qui peut combattre contre elle? Et il n'y a qu'un seul homme au monde. Un seul homme au monde, dans le monde entier, qui a le pouvoir, comme la montre la vision du roi Nebuchadnezzar. Ses 10 orteils se retrouvent dans tous ses filets. Amen. De fer se retrouve dans toutes ces nations du monde. Il n'y a aucun autre homme au monde qui ait le droit de prendre une dernière décision comme le pape Rome. Correct. Amen. Voyons ici. Amen. Cette statue-là. Ça a 10 orteils. Amen. Les 10 là, ce sont ses rois, ses filles. Amen. Ce sont ses filles aux pieds. Donc quand la bête gronde, qui va se lever? Qui va dire un mot? Qui va dire un mot? Ces filets de fer romains se retrouvent dans toutes ces nations du monde. Il n'y a aucun autre homme au monde qui ait le droit de prendre une dernière décision comme le pape de Rome. Aux États-Unis, le président Eisenhower peut parler. Il peut parler, ça fait loi. Mais il y a d'autres pays où il peut parler, ça ne compte pas. Mais la hiérarchie catholique peut parler à Rome et toutes les nations vont l'acclamer. Amen. C'est lui qui dirige le monde. Il dirige le monde. S'il décide là-bas, toi, tu dois quitter le pouvoir. Vous allez partir. Amen. Vous allez partir. Il dirige le monde. Voilà pourquoi on dit ce monde est dirigé par Satan. Il a transporté Jésus sur la croix, il a monté. Vous voyez tout ça est à moi. Amen. Fais seulement ce que je te dis et tout ceci sera à toi. Amen. Parce qu'il savait que le monde, il avait ça en main. Il a ça en main jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui gère.
Et nous allons voir comment cette pierre, qui est cette colonne de feu, descend pour détruire tout ce système. C'est un système. La statue que vous voyez là, c'est un système. Donc, quand le message arrive, ce message que nous croyons, ça met sa tombe de bandane. Amen. Quand ça vient, ça écrase toute la statue là. Amen. 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 Et quand ça écrase, ça devient une montagne au fur et à mesure. Comment ça devient une montagne? Le message a été propagé. Ce que nous faisons là, nous prêchons l'évangile. Nous témoignons qu'il est Dieu. Parmi nous, il y aura des prédicateurs qui vont sortir. D'autres vont voyager. Vous voyez comment la lumière est tentée de partir. Oui. Là où ils sont tentés de partir, ils vont évangéliser. Ils vont convertir les âmes. Et les âmes. Et vous allez voir comment cette révélation est tentée de grandir. Et ça devient une montagne. Amen. Amen. C'est ça. La propagation de l'évangile. Amen. Au paragraphe 200. Or, la femme la plus vile de Jeffersonville peut enfanter une bonne fille authentique. Amen. Mais c'est quoi la femme la plus vile de Jeffersonville? Amen. Mais quand William Branham y vient, il était baptisé. Amen. Qui l'a baptisé? Il est parti dans une église. On l'a baptisé dans une église. Malgré que cette église était une église organisée. Mais c'est une femme. Pour lui un enfant authentique. Une femme. Amen. La femme la plus vile de Jeffersonville. Donc, il part dans l'église. On le baptise. Amen. On pouvait l'appeler un pentecôtiste, un prédicateur baptiste, tout ça. Amen. Mais peut enfanter une bonne fille authentique, vierge, c'est vrai. Amen. Donc de cette dénomination est sortie une sémence authentique. Amen. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui, la fois dernière on est parti avec le pasteur à la voix de Dieu, on nous a donné la fiche. On arrive là-haut, voilà ce que nous avons ici là. C'était, je ne sais pas si c'est calendrier, hein, pasteur, hein, et tout comme ça. Je regarde comme ça. On a écrit. C'était sur un papier A4. Je ne sais pas si parmi vous, il y a encore quelqu'un qui avait reçu ça. Lundi, Matthieu 10. Mardi, Matthieu 15. Et mercredi, et tout comme ça. Toute l'année, de janvier jusqu'en décembre. Déjà établi. J'ai dit, ah, pasteur. Ça devient comme une dénomination. Parce que le même papier qu'on me donne, c'est le même papier qu'ils vont vous donner, c'est le même papier qu'ils vont partager à Mwanda, mais là ça devient une organisation. Amen. Parce que ici à Mindoubé, on lit Matthieu 15, à Mwanda, Matthieu 15, mais ça devient quoi? Oh, ce message ne sera jamais une dénomination. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand nous voyons ces choses-là, j'ai dit, mais ça, je veux faire quoi avec ça? Ça, ce n'est plus une révélation. Amen. C'est comme si on nous dicte la conduite. C'est ça. Alors que l'église est souveraine. Oui. Amen. Amen. Le pasteur peut dormir, il voit des choses. Dieu vient lui montrer des choses qui doivent enseigner à son église pour le perfectionnement de son église. Amen. Amen. Mais quand il se lève, mais si vous imposez ça, je veux dire qu'il va laisser tout ce qu'il a vu, il va se soumettre à votre ordre. Ça devient une dénomination. Mais ce message ne serait jamais une dénomination. Amen. Amen. Donc, la femme la plus vile de Jeffersonville peut enfanter une bonne fille authentique, vierge, c'est vrai. Et elle peut marcher droit si elle le veut. Et c'est ce qu'ont fait les églises luthériennes, méthodistes, baptistes, presbytériennes et les autres. Quand ils ont reçu la lumière, après que le leader est parti, ils se sont organisés. Dieu est sorti de là. Amen. Mais quand on arrive au 7e âge, la lumière est revenue. Quand la lumière vient, lui-même il descend. Il descend, il est un prophète, il amène un exode, il fait sortir les gens de ces dénominations. Amen. Vers le glorieux pays du millénium. Amen. Et il se dévoile. Amen. Dieu est dévoilé et nous avons vu Christ. Nous sommes restés là, on s'est attaché là, on s'est agrippé là. Amen.
Des raisons pour lesquelles ça ne sera jamais une dénomination. Amen. On est là. Ça ne sera jamais une dénomination. Et les autres ont marché droit pendant un moment quand leur fondateur était là et leur prêchait l'évangile. Mais aujourd'hui, ils vont à des spectacles, à des soirées dansantes, ils regardent la télévision, ils fument, ils font tout ce qui... ils font tout le reste. Vous savez, c'est la vérité. Ils restent chez eux le dimanche. Amen. Qu'est-ce? C'est la même chose que nous voyons. Le temps des églises est passé. Mais étendons le message. Le temps des églises est passé. Donc vous avez fait la communion fraternelle. Vous restez maintenant chez vous. Vous familiarisez avec les bandes. Il n'y aura plus l'esprit de prière. Il n'y aura plus l'esprit de la consécration. Qui va allumer le feu là? Personne. C'est la mort totale. Donc les gens sont tentés de se garer dans les maisons. Amen. Vous voyez? C'est toujours le diable qui est à l'origine de tout ça. Amen. Restez chez eux dimanche. Qu'est-ce que c'est que votre prostituée agit comme sa maman? Amen. Amen. Votre prostituée agit comme sa maman. C'est exact. Maintenant, voyons la réalité de la chose. La Bible dit quelle était la mère des prostituées. Et tout le monde sait que c'était la Rome païenne ou madame la Rome papale. L'église catholique, dans un instant, je vais vous le montrer côté positif sur la terre, exactement là où elle est située. C'est vrai, où elle se trouve et qui elle est. C'est la Bible qui le dit, pas moi, la Bible. Et il est dit qu'elle a enfanté beaucoup d'églises filles à son image. Très bien maintenant, les méthodistes, les baptistes, les luthériens et les autres. Vous voyez? Amen. Vous voyez où vous en arrivez. Une mère des prostituées, elle vivait comme il faut. Mais quand la lumière a commencé à briller, là, elle est dévoilée. Amen. Amen. Elle est mise à nu. Voilà pourquoi nous disons ce message vient lier le diable. Mais les gens pensent que ce message va lier le diable avec les chaînes. Non. Mais vaincre le diable, c'est le connaître dans tous ses tactiques. Quand vous connaissez déjà que ça, c'est l'ennemi. La fois dernière, on a pris sur la maladie. Quand vous voyez quelque chose, non, mais ça, c'est le diable qui me fait ça. Amen. Vous rentrez dans la maison, vous priez. Amen. Amen. Prier, c'est pas crier dans la maison, ou raconter n'importe quoi. Amen. Si Dieu sonde le cœur et les reins. Amen. Amen. Donc ça, c'est quelle prière qui ne va pas écouter? Ça ne sert pas de crier. Prononcer un mot. Amen. Un mot de prière, que ce soit au fond du cœur, Dieu va écouter. Amen. Prier, le démon là va partir. Amen. Amen. C'est un démon. Toute maladie est un démon pour commencer. Amen. Ayez foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons pour nous. Je crois que le message est clair. Amen. Ce qu'il a prêché, la prostituée et tout. Nous voyons comment la séduction est en train de gagner le monde. Nous sommes au dernier tournant. Dieu est en train de sélectionner ses enfants. Le diable aussi est en train de sélectionner ses enfants à lui. Donc chacun de nous est en train de prendre une direction finale. La terre est un rond-point. Donc, quand vous arrivez au rond-point Zion et au rond-point d'Iaï, vous abordez le rond-point. Vous allez voir, il y a le chemin qui part au Vendo, il y a le chemin qui part là, il y a l'autre parteur qui part vers Nzayo. Donc, vous pouvez quitter Mindoubé, roulant, mais arriver à Iaï, chacun prend la direction qu'il veut partir. Amen. Donc voilà
ce qui se passe. Pour montrer que on peut naître dans une famille, vous êtes papa et maman, c'est Dieu qui a permis que vous puissiez naître dans cette famille. Mais pendant que vous êtes en train de marcher, il y aura un temps où vous allez vous séparer. Alléluia. Amen. La vérité. Tu peux l'amarrer les chaînes. Allons ici. Il ne verra pas cette direction. Et tu verras parfois celui qui va te combattre. Amen. Pourquoi? Vous deux, vous avez deux positions opposées. L'autre veut te tirer là-bas, l'autre veut te tirer ici, ainsi de suite. Donc, nous sommes au temps de la fin. Quand on dit au temps de la fin, c'est le temps où chacun prend la direction qui le concerne. Tu peux taper l'enfant le matin, l'enfant fuit la maison. L'enfant là est où? Il est sorti. Ah, mais attendez seulement le temps du soir. Il peut aller jouer avec les amis là-bas. Mais là, le soir va arriver. Vous allez voir que les amis avec lesquels il jouait, chacun va chercher à repartir chez lui. À un certain moment, parfois, tu restes seul. Tu es obligé de retourner à la maison. Donc c'est pour cela, le pasteur il faut qu'on chante au soir, au temps du soir, quand je crois comment qu'il chante ça, que nous retrouvons notre destination finale. Et nous sommes au temps de la fin. Nous voyons comment le monde est dans la grande dérive. Les enfants que vous voyez, qui peut-être naître devant vous, que vous avez vu grandir devant vous, tenir certaines positions, même toi, tu es dépassé. À beau donner les conseils, l'enfant n'écoute plus. Parce que tous les esprits mauvais sont debout. Le diable est en train de récupérer. Les maladies, les démons, c'est le diable. Amen. Le sida rentre, il est en train de détruire là-bas. Le tabac rentre, il est en train de détruire là-bas. Le vin rentre, il est en train de détruire là-bas. Beaucoup et beaucoup de choses. C'est le temps de la fin. Pour ceux qui n'ont pas pu peut-être amener dans la cigarette, ils les entraînent dans la religion. Et quand ils arrivent là-bas, le pasteur aussi les rend à boule. Donc, ils sont obligés d'aller seulement suivre cette voie. C'est le temps du soir. Mais Dieu aussi, de son côté, est en train de regrouper son petit groupe. Amen. Il est en train de tailler. Il est en train de les laver. Ces esprits qui étaient sur toi, ça ne va pas rentrer sur notre personne. Les esprits qui étaient sur toi, ça ne va pas rentrer dans une autre personne. C'est pour ça que le Seigneur Bonhomme dit, quand vous venez à l'église, vous devez être dans l'esprit de la prière, la consécration. Parce que quand on prêche ici, nous abandonnons tout au Seigneur. Ces esprits sortent. Et ça ne erre pas, ça attend. Il regarde s'il y a quelqu'un qui ne croit pas. Il part rentrer dedans. Et vous allez voir que vous priez, c'est comme si vous ne priez pas. Amen. Satan vous récupère. Vous ne fouillez pas l'église, vous êtes là, mais vous êtes en train de descendre dans une pente très raide. Et c'est après seulement que tu comprendras, mais ça, je ne faisais pas ça. Mais pourquoi ça m'arrive? Ça, je ne faisais pas ça. Pourquoi ça m'arrive? Ça,
Oui, c'est le diable qui est en train de te récupérer petit à petit. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, le dégoût de l'église va rentrer et on va dire, oh mais le frère là, et pourtant il était chaud. A beau venir t'exhorter, il n'y a plus rien à faire. Tu es déjà rentré dans la profondeur de Satan. Satan t'a récupéré. Donc, il n'y a que deux sauts, le saut de Dieu et le saut de Satan. Donc, soit tu es pour Branham, soit tu es pour le monde. Il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux virages. Soit c'est la gauche ou la droite. Soit tu es pour la lumière ou soit tu es pour les ténèbres. Et quand tu es pour la lumière, les œuvres de la lumière aussi vont t'accompagner. Quand tu es pour les ténèbres, les œuvres des ténèbres aussi vont t'accompagner. Mais sachez que Satan a gagné la plus grande partie. La minorité reste avec Dieu. C'est pour cela dit, ne craignez pas. Petit troupeau, parce qu'à un certain moment tu vas te dire, on n'est pas, mais le troisième exode, mais on n'est pas nombreux. Dieu avait déjà vu cela. Noé avait déjà compris cela. Il ne s'est pas contenté des foules. Noé a prêché l'évangile. Celui qui s'était abandonné à la parole, il était le bienvenu chez Noé. Et Noé s'est contenté du petit groupe qui avait accepté la parole. Et c'est ce groupe-là qui l'a fait traverser la catastrophe qui était en train de venir. Donc, nous aussi, le message est là, il a prêché le sceau de l'Antichrist. Nous sommes en train de voir comment l'Église catholique, par son enseignement, est en train de gagner le monde. Donc il y a une petite partie qui s'échappe. C'est pour cela que vous allez lire, dire, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Dans chaque âge, celui qui vaincra. Tu vas vaincre quoi? C'est le système là. Donc, quand tu arrives à vaincre ce système, tu es un vainqueur. Alléluia. Comme notre Père a vaincu. C'est pour cela que nous disons, nous ne combattons pas pour la victoire, nous sommes déjà dans la victoire. Pourquoi nous disons nous sommes dans la victoire? Parce que Branham c'est le victorieux. Et quand il nous parle, il nous montre comment cette bête est en train d'agir, les pièges qu'il est en train de mettre. Et quand il tend ici, toi tu sautes. Aïe, aïe. Il tend le piège ici, tu sautes. Il tend ici, tu sautes. À un certain moment, le diable va voir que non, lui là, je ne peux plus rien faire encore. Tu es un victorieux. Alléluia. Amen. Donc, Branham te reçoit. Tu veux dans la victoire. Ce n'est pas de ta faute, de ta force pour vaincre. C'est lui. Parce que nous vaincons à cause de son message. Amen. C'est ce qu'il parle. Et quand nous mettons ça dans nos âmes, c'est ce qui nous donne la victoire. Amen. C'est pour cela, essayez seulement de piétiner Branham. Vous allez voir comment vous allez sombrer. Amen. Vous allez vous ridiculiser. Aujourd'hui, même les petites filles, parfois, quand ils veulent, ils sont une énergie, une vertu que tu dégages. Elle est obligée de se mettre à carreau. Le diable le connaît. Amen. Que lui là, je ne peux pas jouer avec elle. Même quand il va venir, il va chercher peut-être à faire les zigzags devant toi. Toi, tu n'es pas dedans. Là, c'est-à-dire la position seulement que tu vas prendre. Il va dire que non.
J'ai eu des locataires ici, des prostituées et tout. Ma femme est là. Parfois, quand ils se réunissent, là, ils parlent. Ils même disent que papa urbain, lui, n'est pas dans ce monde-là. Ils le font. Vous connaissez vous-même les femmes quand ils cherchent à séduire un homme. Parfois, vous voyez des accoutrements. Ils sont faits. Mais quand ils se retrouvent eux-mêmes, parfois c'est ma femme qui dit papa urbain, il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable sait que lui là, non, je ne peux pas rentrer dedans. Mais dès que vous piétinez seulement la parole, vous allez voir même les petites filles vont blaguer avec vous. Ah, tu veux me parler de quoi? Lui là, ça aussi c'est un frère. Ah, toi aussi, tu veux dire quoi? Hein? Tu veux montrer quoi? Hein? Laisse-moi ces choses-là. Elle est venue déjà mettre son bras déjà sur l'épaule du frère. Parfois le frère par la honte là, comme il a vu déjà le frère. Ah non, laisse-moi. Ah, allons-y. Parce que tu as vu le frère un tel, tu commences maintenant à faire... Parfois il va te ridiculiser. Donc, blâmer devant les gens. Elle peut te tirer par le nez. Et papa vient même te pogner la cravate comme ça. Mais ça, c'est le frère qu'on est en train de faire. Mais c'est le frère. Amen. Oui, c'est le frère. Parce que quoi? Le pouvoir, c'est William Branham. Amen. Amen. Tu l'as piétiné. Tu n'as plus ce pouvoir-là. La chose qui te protège, c'est déjà quitté. Donc, on peut jouer avec la personne. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Glorieux Saint-Esprit.